Les fourmis ont envahi ma maison tout récemment, quelle galère! Heureusement, j'ai appris grâce à mes amis qu'il existe des alternatives naturelles aux pesticides. Ils m'ont donné de si bonnes astuces, que je ne peux m'empêcher de les partager avec les lecteurs de comment-économiser.fr. Ces remèdes pas chers du tout vont permettre d'éliminer cette invasion indésirable. Bonne nouvelle, la plupart de ces produits sont probablement déjà dans votre placard. Certains de ces remèdes sont des répulsifs, c'est-à-dire qu'ils éloignent les fourmis de votre maison. C'est la solution idéale pour faire face à une invasion légère. Les autres méthodes sont plus radicales. Elles servent à exterminer une colonie entière de fourmis. Voici donc 12 solutions naturelles contre les invasions de fourmis testées et approuvées par mes amis. 1. Le jus de citron pressé. L'astuce de Camille, on met du jus de citron pressé dans un pulvérisateur. Après, on le pulvérise près des entrées stratégiques de fourmis dans la maison. Ça a toujours marché pour nous, je pense que c'est l'acide citrique qui doit les débusoler. 2. La cannelle. L'astuce d'Émilie, on saupoudre de la cannelle devant les endroits par où les fourmis entrent dans la maison. Ça marche vraiment bien. L'astuce d'Antoine, on pulvérise de l'huile essentielle de cannelle autour des portes, des rebords de fenêtres, des sols, etc. Ça les empêche d'entrer dans la maison. L'astuce de Laetitia, moi j'utilise la cannelle moulue. C'est facile à nettoyer par la suite et c'est extrêmement efficace. L'astuce de Xavier, la cannelle et les clous de girofle. Ça sent super bon et les fourmis l'évitent comme la mort quand on en saupoudre sur leur chemin. L'astuce de Christelle, on utilise aussi l'huile de cannelle. On dessine des frontières avec un coton-tige imbibé dans l'huile. Les fourmis ne les traversent jamais. 3. La menthe poivrée est l'astuce de Jessica. Ma belle-mère a essayé l'huile essentielle de menthe poivrée, appliquée à toutes les entrées de la maison, portes et fenêtres. Le petit plus c'est que la maison sent super bon. L'astuce de Julie, pour moi, c'est du savon liquide à la menthe poivrée. Je le mélange avec de l'eau à part égale dans un pulvérisateur. Pulvérisez ensuite directement la solution sur les fourmis. 4. Le bicarbonate de soude et le sucre est l'astuce de Jennifer. Les fourmis ont un système digestif très acide qui les protège. Je prépare un mélange de sucre en poudre et de bicarbonate de soude que je mets dans des coupelles dans toute la maison, aux endroits stratégiques. Le sucre les attire. Une fois ingéré car mélangé au sucre, le bicarbonate réagit avec cette acidité digestive et les fourmis explosent. Chez moi, ça a fait une énorme différence en seulement quelques jours. 5. L'eau bouillante et le liquide vaisselle est l'astuce d'Alexandre. Déjà, on prend nos précautions, on conserve tous nos aliments dans des boîtes alimentaires hermétiques. La plupart du temps, les fourmis sont attirées par le récipient de miel. Du coup, on prend soin de bien nettoyer l'extérieur du bocal. Après, on le range dans un placard, déposé dans une petite assiette creuse légèrement remplie d'eau. Cette petite île empêche les fourmis d'y accéder. Pour les fourmis qui se promènent dans la maison, on les pulvérise avec un mélange d'eau et de liquide vaisselle. Ça fait le boulot. En plus, je fais un petit tour à l'extérieur de la maison pour essayer de repérer la fourmilière. Si je la trouve, je verse une casserole d'eau bouillante sur la fourmilière. C'est extrême comme solution, mais ça règle le problème. L'astuce de Christine, moi, je fais comme Alexandre, la méthode de l'eau bouillante élimine toute la colonie. En plus, ça tue les mauvaises herbes de mon jardin. On n'en parle pas souvent, mais c'est une méthode facile et naturelle pour éliminer une invasion de fourmis. 6. La terre de diatomée est l'astuce de Caroline. Oui. La terre de diatomée est vraiment efficace, mais faites juste attention à n'utiliser que de la terre de diatomée de qualité alimentaire. Vous pouvez en saupoudrer tout autour de votre maison. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur, dans les endroits où vous voyez des fourmis. Il y a juste un truc, il ne faut pas mouiller la terre de diatomée, sinon ça ne marche pas. La terre de diatomée n'est pas un remède instantané, mais ça éliminera le problème en moins d'une semaine. L'astuce de Myriam, j'ai aussi eu un sérieux problème d'invasion de fourmis. Quand j'ai emménagé en avril dernier, elles s'étaient déjà installées dans notre maison, comme si elles étaient chez elles. J'ai essayé la méthode de la cannelle et ça a bien marché, mais elles continuaient à trouver des entrées dans la maison. J'ai remarqué qu'elles n'étaient pas vraiment attirées par les aliments sucrés, mais plutôt par le bol de croquettes de mon chien.
J'ai aussi essayé de mettre une coupelle de bicarbonate et de sucre dans la cheminée, mais elles sont revenues une semaine plus tard, alors, j'ai essayé la terre de diatomée, et cela semble être la meilleure méthode et la plus rapide. Ça fait des mois que je n'en ai pas vu chez moi. 7. La Crayelle astuce de Nathalie, pour un truc vraiment rapide, les fourmis ne traversent pas une ligne tracée à la craie, j'ai tracé une belle ligne épaisse autour de ma fenêtre, ça les tient à distance. L'astuce de Monique, la craie a vraiment bien fonctionné chez mes grands-parents. Ils n'ont pas utilisé les bâtonnets de craie mais la craie en poudre, que l'on trouve dans les magasins de bricolage. En plus, la craie en poudre est vendue dans un flacon souple. C'est vraiment pratique pour l'appliquer avec précision. 8. L'aspartame est l'astuce de Jacques. Chez nous, on a tué les fourmis en mélangeant des sucrets dans du jus de pomme. L'aspartame est une neurotoxine pour les fourmis. Du coup, on se demande vraiment pourquoi les gens mettent des sucrets dans leur café. 9. Le marque de café l'astuce de Laurence, ce qui a le mieux marché chez moi, c'est le marque de café, je ne savais pas par où les fourmis entraient. J'en ai juste mis à côté des endroits stratégiques et elles ne sont plus jamais revenues. Je sais que le marque de café ne tue pas les fourmis. Ça les force tout simplement à changer de maison. 10. La farine de blé l'astuce d'Annick, j'ai une astuce à ajouter. On m'a dit une fois que l'on pouvait utiliser la farine de maïs. Pour moi, c'était parfait parce que je venais de trouver des mythes alimentaires dans ma farine de maïs, ça m'embêtait vraiment de la jeter, j'ai horreur du gaspillage. J'ai commencé par en saupoudrer le long de ma terrasse. J'ai vérifié tous les jours et je pensais que cela ne fonctionnait pas, il y avait encore une colonne de fourmis, et j'ai laissé tomber. Après moins d'une semaine, ma fille a trouvé une nouvelle fourmilière au fond du jardin. Quand j'ai vérifié ma terrasse, les fourmis avaient disparu, du coup, j'en ai saupoudré directement sur la fourmilière et elles sont parties en moins d'une semaine. J'aime bien cette technique parce qu'elle est sans danger pour mes enfants et mes animaux domestiques. Et en plus, ça ne coûte vraiment pas cher. 11. La semoule l'astuce d'Alain, chez nous, c'est la semoule, les fourmis mangent la semoule. Après, elle se dilate et explose, j'en mets dans mon jardin, contre les invasions de fourmis. Mais maintenant, j'hésite un peu à en manger moi-même. Émoticône souriant. 12. Le vinaigre blanc l'astuce de Martine, le vinaigre blanc, depuis qu'on utilise un mélange de vinaigre blanc et d'eau pour nettoyer nos sols et le plan de travail de la cuisine, plus une seule fourmi chez nous. L'astuce de René, le vinaigre blanc est une solution efficace. Mais il faut en verser directement sur la fourmilière, pas seulement sur les endroits où elle se promène. Si vous découvrez la fourmilière, versez-y directement 50 centilitres de vinaigre blanc. L'astuce de Catherine, l'année dernière, on a utilisé un mélange de vinaigre blanc, de liquide vaisselle et d'huile essentielle de menthe poivrée. On a suivi les fourmis jusqu'à la fourmilière et injecté le produit à l'intérieur. On a utilisé une seringue à travers les fissures de fourmilière. Elles ne sont jamais revenues. Où trouver les produits de ces astuces? La plupart de ces produits se trouvent déjà dans votre placard. Pour en acheter dès maintenant, nous vous recommandons les produits suivants: huile essentielle de cannelle, huile essentielle de menthe poivrée, bicarbonate de soude de terre de diatomée, qualité alimentaire, craie en poudre, farine de maïs, semoulide. Voilà, vous savez maintenant comment vous débarrasser naturellement des fourmis. Émoticône souriant. À votre tour, vous connaissez d'autres petits trucs pour éloigner ou éliminer les fourmis? Partagez-les avec nous dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 10 astuces naturelles pour lutter contre les fourmis. Mes 5 astuces pour repousser naturellement les fourmis de la maison.